Alors, voilà l'arrivée des 10 ruches en question. Hop. Je viens de me faire attaquer au passage par un frelon asiatique. Je lui ai mis un coup de tête. Hop là. Alors, du coup, les 10 ruches, donc elles sont là. Elles sont pas en bon état du tout. Les cadres sont vraiment moches, sont pas filés. Certaines ont un fond bois en mauvais état, donc l'idée c'est de mettre des niveaux partout. Il y en a sur certaines. Voilà un peu tout quoi. Voilà ce qui est arrivé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout vider et je vais commencer à séparer toutes les pièces. Séparer les fonds, séparer les corps, séparer les cadres, etc. Donc là je vous montre, là j'ai commencé. Donc là, là il y a les fonds, les corps, les toits. Derrière il y aura les couvre-cadres. Donc l'idée c'est de, bon, comme ça vous voyez l'état un peu ici là, pas terrible. Enfin pas terrible, mais vraiment tout à nettoyer, hein. Tout à désinfecter, voilà, il y a tout à faire. Bon, et ben je vide tout, à plus. Alors là je viens d'en ouvrir une qui est vraiment horrible. Donc là il n'y a rien à récupérer. Ça a dû être bouffé par des souris ou un truc comme ça. Voilà l'état. Alors au fond c'est horrible, il y a des crottes, il y a des... Voilà tout ça. Donc tout ça c'est à balancer. Ouais, ça il n'y a rien à récupérer. Regardez le fond. Je me demande si c'est pas des faussteins, tout ça là, des vers qui font des champignons là. Et là regardez ça. Oh là là là. Ça c'est vraiment dégueulasse. Ah oui, oh là 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 là, c'est de la fausstein. On en voit partout, 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 partout. Bon bah là c'est vite réglé, hein. Ça va tout à la poubelle. Oh là là, bah tiens, c'est rare d'en voir, bah là il y a tout d'un coup là. Là on voit bien ce que c'est là, on voit tous les canals là. Oh là là, bah, je vais la foutre au feu celle-là directement. Enfin les cadres. Puis, tout ça c'est à brûler là. On voit là, il y a des vers partout là. Hop, je vais essayer de faire le focus. Oh là là, dégueulasse. Voilà, bon bah il n'y a que celle-là, les autres c'est des cadres vides. Donc comme c'est sont jamais servi, c'est du tout neuf. Voilà, bon ça y est, le déchargement est terminé. Donc voilà, j'ai essayé de séparer un peu toutes les pièces qui vont être nettoyées séparément. Tous les corps. Donc ils seront vidés, puis nettoyés, passés à la flamme. Les hausses pareil. Du coup il y avait quoi là, ça, là par contre ça je pense qu'il y a... Enfin, moi en tout cas je vais pas m'en servir. Je pense que pour aller brûler c'est vraiment, c'est moche, hein. Celui-là a été juste passé à l'eau parce qu'il était gravos, mais bon il sera nettoyé, passé à la flamme. Celui-là je l'ai déjà rincé, on voyait mouillé encore parce qu'il était vraiment horrible. Les autres sont neufs, ils sont juste dégueulasses. Alors hop, on voit un petit peu. Donc j'ai tout nettoyé là. C'est vraiment bah, c'est sale, hein. Donc pour les hausses c'est pareil, toutes les hausses sont prêtes là à être nettoyées. Il faudra que j'enlève tout, puis je ferai tout le même jour. Voilà, les portes j'en ai que 5, mais je vais essayer de trouver d'autres. Les toits sont là. Voilà voilà, bon bah un peu de boulot pour l'hiver. Et puis préparer ça pour le printemps quoi. J'avais oublié de vous filmer le musée des horreurs. Donc là c'est toutes les vieilles cires que j'ai récupérées là-dedans. Donc tout ça, ça va aller à la poubelle. Voilà.
Voilà l'état. Il y avait quand même celle-là, c'est la pire. Une toile d'araignée. Bon voilà, on va les faire sécher. Elles sont déjà plus trop poussiéreuses. Et maintenant, on va les passer à la flamme. Même si certaines sont pas mal, elles sont neuves. Enfin, elles ont l'air de jamais avoir servi. Par contre, celles-ci, elles ont servi. Donc, on va tout passer à la flamme. Voilà. Bon, il y a le lavage. Une vieille éponge. Je mets du produit. C'est un produit naturel. Je vous laisse faire un arrêt si vous voulez voir. Hop, c'est fait pour les toilettes, hein, normalement. Donc, bon, du vinaigre et tout ça. C'est compatible pour les fosses. Et donc, on va désinfecter tout ça. Donc, je les ai nettoyés avant, je les ai grattés. Et là, je les astique. Bon, hop. Voilà. Donc, des deux côtés, hein. Hop. Et puis, comme ça, tout sera nickel pour les planchers. Nico, voilà. Bon, voilà, la première installation sur place. Donc le même principe que les autres, les parpaings doubles avec des poteaux. Et du coup, à l'intérieur, on part tout en neuf. Donc des cires gaufrées. J'en ai mis 6 à chaque fois et une partition chaude ou des limitations. Et j'ai reproduit ce schéma partout. Voilà. Donc il reste l'emplacement pour les deux qui restent à l'atelier parce que les toits sont pas secs. Parce que là, ça sera des toits plats. Donc les toits ont été nettoyés là. Et les autres sont pas secs là. C'est des toits chalets. Alors pourquoi cette configuration là? Si je fais un essaim artificiel, une division. Du coup j'enlèverai 3 cadres, donc ça fera un couvain fermé, un couvain ouvert et une provision, et du coup il restera 3 cires gaufrées, et celles qui sont là je les mettrai là où j'ai pris dans la salle d'origine. Voilà, comme ça tout est sur place, je n'ai pas besoin d'aller chercher à l'atelier. Là il en reste une, celle-là elle est là, il manque le couvre-cadre aussi. Parce que c'est pas sec. Celle-là est sur 10 cadres, donc du neuf aussi, tout est neuf.
les cires sont neuves, les cadres sont neufs, tout est neuf. Alors pourquoi 10? Parce qu'en fait j'ai ma ruchette, la super ruchette qui produisait beaucoup l'année dernière. Hop. Donc là elle commence à bosser un petit peu. Donc celle-ci, la ruchette là, en fait elle bosse beaucoup, elle est pleine, elle est assez lourde je crois. Regardez l'autre jour. Ouais. Ouais, donc celle-là, elle est bien lourde. Alors du coup je vais repasser par là, par derrière. Donc j'ai commencé à fermer tous les toits parce que ça sentait la cire. Il y en a qui allaient dedans et s'énervaient. Donc l'idée c'est de mettre les 5 au milieu, les 6 ici. Et les 6 qui sont là, je les repasserai dans la ruchette pour faire le même schéma que sur les autres. Pour faire un essaim ou voilà. Bon, je l'ai posé à côté, là je vais lui mettre une porte pour fermer, pour pas attirer les autres. Et l'idée c'est de la passer de là à là pour qu'elle soit au même emplacement physiquement, pour pas qu'elle soit perdue. Alors voilà, j'ai tout fermé. L'idée c'est de pas avoir des souris ou quoi que ce soit là-dedans. Comme ça, elles sont prêtes. Voilà, c'est d'assaut, mais ça fait le job. Voilà.